On va passer en revue les trois lois fondamentales de l'électricité. La loi d'Ohm, la loi des nœuds, la loi des mailles. On va commencer par la loi d'Ohm. Vous avez une résistance R traversée par un courant I. Vous avez une tension VAB aux bandes de R. Que dit cette loi? La tension VAB aux bandes de la résistance R est proportionnelle au courant I qui la traverse. On a une équation, VAB égale R fois I. VAB est en volts, R est en ohm, I est en ampères. Loi des nœuds. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un nœud? Un nœud, c'est une connexion d'au moins 3 fils. Ici, vous en avez 4. Que dit cette loi? La somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants partant du nœud. Vous avez deux courants qui arrivent, donc I1 plus I2, et deux courants qui sortent du nœud, I3 plus I4. Et on a une équation, I1 plus I2 égale à I3 plus I4. Bien sûr, les courants sont exprimés en ampères. Troisième et dernière loi, la loi des mailles. Qu'est-ce que c'est qu'une maille? Une maille est un parcours fermé dans un circuit électrique. Ici, vous avez la maille A, B, C, D, A par exemple. Si on parcourt la maille dans le sens de l'aiguille d'une montre. Que dit la loi? La loi dit que la somme des tensions rencontrées dans une maille est égale à 0. Si on applique cette loi, on a donc moins VAB, moins VBC, moins VCD, plus VAD. Pourquoi le moins? Pourquoi le plus? Tout simplement, lorsqu'on parcourt la maille, on est dans le sens opposé à la tension. Celle-ci est comptée négativement. Sinon, si on parcourt la maille dans le même sens que la tension, celle-ci est comptée positivement. D'où le signe moins et le signe plus. Et bien sûr, une fois qu'on transforme cette équation, on peut aussi écrire que VAD égale à VAB plus VBC plus VCD. Une application des trois lois sur un exercice simple. Vous avez un circuit qui est donné avec les différentes valeurs. E égale à 10, VBM égale à 5 volts, I1 égale à 0,1 ampère, R2 égale à 100 ohms et R4 égale à 50 ohms. On voudrait calculer donc I2, I3, R3 et R1. On va commencer par annoter les différentes tensions. Par exemple, ici, c'est la tension VAB, la tension entre le point A et le point B. La tension VBC, la tension entre le point B et le point C. La tension VBM, qui est la tension entre le point B et le point M. La tension VCM, qui est la tension entre le point C et le point M. On voudrait calculer I2. Eh bien, on va appliquer la loi d'Ohm. VBM égale à R2 fois I2. Donc, I2 égale à VBM sur R2. En utilisant les valeurs données dans l'énoncé, on a donc I2 égale à 0,05 ampères. On veut calculer I3. Ben, on va appliquer la loi des nœuds au nœud B. I1 égale à I2 plus I3. Donc, I3 égale à I1 moins I2. Et on trouve 0,05 ampères. On voudrait maintenant calculer R3. On constate d'abord que I3 égale à I4, ou I4 égale à I3, égale à 0,05 ampères. On va commencer par calculer VCM par la loi d'Ohm. Donc VCM, qui est ici, égale à R4 fois I4. On trouve 2,5 volts. Ensuite, on va calculer VBC par la loi des mailles. On prend la maille, par exemple, B, C, M, B. On a moins VBC, moins VCM, plus VBM égale à 0. Donc, VBC égale à VBM moins VCM. Si on fait l'application numérique, on a VBC égale à 2,5 volts. Finalement, on va appliquer la loi d'Ohm pour trouver R3.
En effet, VBC est égal à R3 fois I3. De ce fait, on a R3 égale à VBC divisé par I3, on trouve une valeur de 50 ohms. Maintenant, on voudrait calculer R1. D'abord, on va calculer VAB par la loi des mailles. On prend par exemple, pourquoi pas, la maille ABMA. Ça nous fait moins VAB, moins VBM, plus E égale à 0. Donc VAB égale à E moins VBM. Avec les valeurs, on trouve VAB égale à 10 moins 5 qui égale à 5 volts. Maintenant qu'on a la tension VAB, on va pouvoir calculer R1 par la loi d'Ohm, c'est-à-dire R1 égale à VAB sur I1, c'est-à-dire 5 divisé par 0,1, on a une résistance de 50 ohms.